Bonjour Église. Emmanuel. Et si Dieu est pour nous? Dites à votre voisin, si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Quoi de plus? Vous pouvez vous asseoir. Téléspectateurs du monde entier, qui nous regardez en direct, où que vous soyez, Jésus est là. Où pouvons-nous aller loin de sa présence? Où que vous soyez. Et la distance ne peut jamais être une barrière avec Jésus. Et Jésus est là. Quel merveilleux privilège d'être en la présence de Dieu aujourd'hui. Et beaucoup désiraient être ici aujourd'hui, mais ils ne sont pas là. Mais nous voilà. Et nous respirons librement. Et nous parlons librement. Et nous sourions librement. Parlez à vous-même, dites, je suis aimé par Dieu. Et dites, je suis aimé par Dieu. Alléluia. Oui. Et nous sommes aimés par Dieu. Et dans ce monde de désespoir, et là où tout le monde ment son prochain, et dans ce monde méchant, et là où l'amour semble avoir perdu sa place, il y a de l'espoir pour nous, en Christ Jésus, car il nous aime si tendrement. Et vous serez d'accord avec moi qu'en tant que vrais chrétiens, nous avons besoin de son amour dans nos vies. Il nous aime tant que la Bible dit que le Christ est mort pour nous. Il règne en puissance pour nous. Et il prie toujours pour nous. Et dites à votre voisin, le Christ est mort pour vous. Il règne en puissance pour vous. Et il prie toujours pour vous. À quel point l'amour de Dieu est-il merveilleux. Et ceci nous amènera à notre message d'aujourd'hui, intitulé « L'amour inconditionnel de Dieu ». Dites à quelqu'un « L'amour inconditionnel de Dieu ». Et notre texte de référence sera tiré du livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 4, verset 10. Et dans votre temps libre, vous pouvez également lire le livre de 1 Jean chapitre 3, verset 1 jusqu'à la fin. Et aussi le livre des Romains chapitre 5, verset 1 jusqu'à la fin. 1 Jean chapitre 4, versets 9 et 10. Et l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, dans ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, et non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Et notez bien cela. Et non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a quoi? En ce qu'il nous a aimés. Et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Alléluia. Et l'amour humain n'est que nombre de l'amour de Dieu. Un homme pourrait prétendre aimer extérieurement, mais ne pas être tel de cœur, intérieurement. Un tel type d'amour peut être considéré comme un étalage extérieur, c'est-à-dire que si je prétends vous aimer extérieurement, mais ne pas être tel de cœur intérieurement, cela est appelé un étalage extérieur. Car nous connaissons ceux que nous aimons, mais nous ne connaissons pas vraiment ceux qui nous aiment. Dites à votre voisin, vous connaissez ceux que vous aimez, mais vous ne connaissez pas vraiment ceux qui vous aiment. Et la plupart du temps, l'amour des humains, les uns pour les autres, est basé sur le caractère ou le comportement de la personne aimée et les bénéfices qui y sont attachés, qui peuvent être pour des raisons matérielles, et des raisons classiques ou des raisons égoïstes.
Mais l'amour de Dieu, il n'est pas basé sur cela. Et Dieu est amour. Il est sans égal. C'est-à-dire un amour sans égal. Un amour sans équivalent. Il n'y a rien qui puisse être comparé à l'amour de Dieu. Il est plus chaud que n'importe quel soleil, plus riche que n'importe quel minéral. Et rien, il est plus fort que l'amour de Dieu. Il est supérieur à tout, plus fort que tout, plus grand que tout, car Dieu est amour, et il est plus grand que tout. Et l'amour de Dieu pour vous est implacable, incessant, inarrêtable, inimaginable. Et la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qui montre clairement à quel point l'amour de Dieu est pur. En d'autres mots, l'amour de Dieu pour vous est authentique, solide, fort et inconditionnel. Et dites à votre voisin, l'amour de Dieu pour vous est authentique, solide, fort et inconditionnel. Il nous aime tant qu'il chérit notre compagnie. Et donc, que traversez-vous aujourd'hui? Je veux vous dire que vous n'êtes pas seul. Il est avec vous, car il vous aime inconditionnellement. Regardons la parole de Dieu. Dans le livre de Jean chapitre 10, versets 17 à 18 également. Versets 27 à 29, à cause du temps. Êtes-vous prêts? Jean chapitre 10, versets 17 à 18 et versets 27 à 29. Et le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Et j'ai le pouvoir de la donner. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et verset 27. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alléluia. Alléluia. Parlez à vous-même et dites « Dieu m'aime ». Et ceci est inconditionnel. Encore une fois. Je ne vous entends pas. Qu'est-ce qui peut vous séparer de l'amour inconditionnel de Dieu? Qu'est-ce qui peut vous séparer de l'amour inconditionnel de Dieu? Sera-ce l'épreuve, et la tribulation, et la difficulté, et la pauvreté, et la tentation, et la maladie, et l'échec? Dites rien, absolument rien, ne peut vous séparer de l'amour inconditionnel de Dieu en Christ Jésus. Dites à votre voisin, rien, absolument rien, ne peut vous séparer de l'amour inconditionnel de Dieu en Christ Jésus. Et lorsque tout dans votre vie semble instable et déséquilibré ou bancal, rappelez-vous toujours que l'amour de Dieu pour vous restera toujours stable, solide et équilibré. Et lorsque tout dans votre vie semble instable, savez-vous ce que j'entends par instable? Un mouvement épileptique. Et lorsque vous essayez d'avancer, et soudainement vous reculez. Et lorsque tout dans votre vie semble instable, et déséquilibré ou bancal, et l'amour de Dieu pour vous restera toujours stable, solide et équilibré. Et dites à votre voisin, et lorsque tout dans votre vie semble instable, déséquilibré ou bancal, rappelez-vous toujours que l'amour de Dieu pour vous restera toujours stable, solide et équilibré.
Et ce livre est de 1 Corinthiens 13, verset 13. Elle nous amène à comprendre que l'amour est le plus grand. Et puisque l'amour est le plus grand sacrifice est l'amour. En raison de l'amour que Dieu a pour l'humanité, en raison de l'amour qu'il a pour vous et moi, il a fait le plus grand sacrifice en donnant son Fils unique, Jésus-Christ, comme sacrifice vivant, pour nous réconcilier avec Dieu. Car lorsque l'homme a péché, la communion et la relation entre Dieu et l'homme ont été rompues. Mais il a envoyé son Fils unique, afin de restaurer la relation et la communion rompue entre Dieu et l'homme. Notre Dieu est amour. Celui qui demeure en Dieu demeure dans l'amour. Dites à votre voisin, notre Dieu est amour. Celui qui demeure en Dieu demeure dans l'amour. Ouvrons nos Bibles au livre de Matthieu. Et Matthieu, chapitre 11. Et nous lirons du verset 28 à 30. Êtes-vous prêts? Et Matthieu 11, des versets 28 à 30. Et venez à moi, et vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Ce passage de l'Écriture cite un exemple clair qui identifie le caractère d'amour et de sollicitude de Dieu comme étant celui qui porte nos fardeaux, sur qui nous pouvons nous décharger de tous nos soucis. Peuple de Dieu, téléspectateurs du monde entier, écoutez. Jésus-Christ est celui qui porte vos fardeaux. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il se préoccupe de vous. Il a porté tous vos problèmes sur la croix, où il a payé le prix ultime avec sa vie, et juste pour vous et moi. Et donc, déchargez-vous de tous vos soucis sur lui. Et mon mentor, le prophète Tibio Joshua dit, et je cite, « Remettons les problèmes de demain à celui qui a porté tous nos problèmes sur la croix. » Dites à votre voisin, remettez les problèmes de demain à celui qui a porté tous nos problèmes sur la croix. Malgré toutes nos inquiétudes au sujet du lendemain et de notre infidélité, l'amour de Dieu pour nous demeurera toujours fidèle et infaillible. Peu importe combien de fois vous faillissez envers Dieu, son amour pour vous ne faillira jamais. L'amour de Dieu est constant. Et l'amour de Dieu est sans limite. Car vous pourriez ridiculiser Dieu et vous pourriez l'ignorer. Mais son amour pour vous demeurera toujours constant et immuable. Dites à votre voisin, et vous pourriez ridiculiser Dieu et vous pourriez ignorer Dieu. Mais son amour pour vous demeurera toujours constant, consistant et immuable. À l'instar de la parabole du Fils prodigue, ses bras d'amour sont toujours grands ouverts pour vous pardonner et vous accueillir à nouveau, quoi que vous ayez pu faire. Peu importe à quel point votre passé pourrait être sale, les bras d'amour de Dieu sont toujours grands ouverts pour vous pardonner et vous accueillir à nouveau. Le prophète Tibio Joshua dit, lorsque vous péchez contre Dieu, ne fuyez pas Dieu, mais courez vers Dieu. Dites à votre voisin, lorsque vous péchez contre Dieu, ne fuyez pas Dieu, mais courez vers Dieu. Il vous aime plus que vous ne vous aimez vous-même. Il se préoccupe de vous plus que vous ne pouvez l'imaginer. Il connaît le nombre exact de vos cheveux. En fait, il vous connaît par votre nom.
Avez-vous soif? Demandez à la femme du puits de Sichar, dans le livre de Jean chapitre 4, verset 14, et elle vous dira d'aller à Jésus, car il est l'eau vive qui ne peut jamais tarir. Et lorsque vous le goûterez, vous n'aurez plus jamais soif. Êtes-vous perdu? Et venez à Jésus. Il est la feuille de route. Je veux dire, le chemin, et la vérité, et la vie. Demandez à votre voisin, êtes-vous perdu? Et dites, êtes-vous perdu? Et dites, venez à Jésus. Car il est la feuille de route. Et je veux dire, le chemin, et la vérité, et la vie. Êtes-vous fatigué et faible? Venez à lui. Et vous tous qui êtes fatigués et chargés, il vous donnera du repos. Avez-vous faim? Et venez à Jésus. Il est le pain de vie. Il vous nourrira jusqu'à ce que vous n'ayez plus faim. Et vous qui êtes pauvres, venez à Jésus. Il est celui qui donne les bénédictions. Êtes-vous pécheurs et pleins de culpabilité? Venez à Jésus. Il est le seul ami du pécheur et le seul sauveur du pécheur. Il vous purifiera de tous vos péchés et de votre culpabilité et vous donnera le salut. Il est l'ami du rejeté, un ami plus proche de vous qu'un frère. Il vous aime plus que quiconque pourra jamais vous aimer, car il est amour, et son amour est pur, son amour est authentique, son amour est inconditionnel. Peu importe ce que vous traversez, souvenez-vous toujours de l'amour de Dieu pour vous, car à travers son amour, nous aimons. Et dans son amour, nous avons la nouveauté de vie. Par son amour, nous devenons quoi? Un homme nouveau. Et l'amour inconditionnel de Dieu continuera à couler vers vous, tandis que vous répondez à Dieu en aimant votre prochain, en d'autres mots, en aimant les autres. Et la bonté de Dieu, et la miséricorde de Dieu, et sa faveur, sa bienveillance, continueront à couler vers vous inlassablement, tandis que vous répondez à Dieu en aimant votre prochain, en d'autres mots, en aimant les autres. Qui est votre prochain? Votre prochain pourrait être quelqu'un qui ne partage pas la même foi que vous, quelqu'un qui ne partage pas les mêmes idéologies ou principes que vous. Et la Bible dit, aimez-les tous. Et dites à votre voisin, aimez-les tous. Et je vais vous laisser ici avec cette parole du prophète type Joshua. Il dit, peu importe ce que vous traversez, connaître l'amour de Dieu pour vous vous permettra de persévérer jusqu'au lendemain. Rappelez-vous que l'amour de Dieu pour vous est inconditionnel. Et donc, lorsque vous savez que l'amour de Dieu pour vous est inconditionnel, cela vous donne un avantage pour persévérer jusqu'au lendemain. Dites à votre voisin, peu importe ce que vous traversez, savoir que l'amour de Dieu pour vous est inconditionnel et vous permet de persévérer jusqu'au lendemain. Dites, ma situation, ma carrière, ma destinée sont sur le point de connaître un changement dynamique. Et du revers à la réussite, de la pauvreté à la réussite, et de l'échec, et du syndrome de quasi-réussite à la percée, et de la mauvaise santé à la bonne santé, car j'ai connu l'amour de Dieu dans ma vie, et cela me permettra de persévérer, quoi que la vie m'apporte. Et l'amour fidèle et inconditionnel de Dieu n'a pas de fin.
Mais il se renouvelle chaque matin. Et donc, je dis bonjour à votre santé, et bonjour à votre carrière, et bonjour à votre destinée, et bonjour à vos affaires, et bonjour à votre vie conjugale, et bonjour à tout ce qui a trait à vous, au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole au sein de votre cœur.